Enfin, Mababa se connecte pour la première fois. Salut. Salut, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là. On commence dans une minute. Nous battons nos Biloba, Bassirou Diakhaté, Khalifa Diaby, merci à tous ceux qui sont là. Bonsoir tout le monde. Ouais, ils sont là devant nous. C'est bon. Ouais, on demande dans une minute. Nous allons parler de journalisme et de communication politique ce soir. On commence dans une minute avec Antoine Laurent. Ouais, c'est gentil de me recevoir. Merci. On va d'abord saluer ceux qui sont avec nous, ceux qui sont connectés avec nous. Donc, Moustapha, merci de la fidélité. Bassirou Diakhaté, merci, salut. Charles Bambambake, merci. Alassane Ndiaïba, depuis Thiès, Tons. Bassirou Diakhaté, You Aros. Madoulaye Sarr, depuis la Guinée, toujours connecté. Pafal, Diam. Mon frère, est-ce que vous nous recevez correctement? Ouais, pape. Ismaël Amar. C'est pas comme ça. Est-ce que vous nous recevez? Yakhadi, Fall, Biram, Sam, Birama. Makhadi, est-ce que vous nous recevez? Ismaël Amar. Pape Fall, est-ce que vous nous recevez correctement? Est-ce que le son passe? Merci, Son Khadija depuis Diédiou. La mercatrice. Bonsoir tout le monde, merci de la fidélité, heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial parce que d'habitude les lives c'était les jeudis et les lundis. Mais étant donné que la semaine prochaine, on vous l'a dit, il n'y aura pas de live, on va essayer de travailler davantage pour une meilleure organisation. Aujourd'hui, nous vous proposons ce live avec notre ami Antoine Laurent qui va nous parler de journalisme
et de communication politique. Nous sommes sur la télévision du marketing. Vous savez que le marketing, comme on dit, c'est l'ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une organisation, si vous voulez, pour promouvoir au sein des publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables à la réalisation de ses objectifs. Toutes les organisations commerciales, non commerciales ont besoin de marketing. On peut donc faire le marketing de plusieurs entités. On peut citer les produits, les biens, les services, les idées, les personnes, les personnalités. Si on parle de personnalités, on fait le plus souvent allusion aux célébrités et aux hommes politiques. Les hommes politiques ont besoin et de communication et de journalisme, parce que c'est le journaliste qui, dans certaines conditions, relaie, soit fidèlement, soit selon sa ligne éditoriale, ce que fait l'homme politique. Nous allons, durant ce live, voir ce qui différencie le journalisme politique de la communication politique et du marketing politique. Nous allons voir comment les hommes politiques choisissent et communiquent avec leurs cibles, les difficultés rencontrées par les journalistes politiques. Avec ce soir Antoine Laurent. Antoine, bonsoir. Heureux de vous recevoir sur le plateau de Marketing TV. C'est un honneur pour moi aussi. Voilà, donc présentez-vous devant la caméra à nos téléspectateurs qui sont nombreux à vous suivre ce soir. Qui est Antoine Laurent? Alors, mon nom c'est Antoine Laurent, anciennement rédacteur en chef d'un journal universitaire à Lyon, en France, et actuellement responsable de développement de projets internationaux pour une ONG de France, mais au Sénégal, où je suis arrivé tout récemment dans ton beau pays, très beau pays. Et pour ce soir, te parler de journalisme, de communication. Mon parcours à l'université, c'est 3 ans d'études de cinéma et 3 ans d'études de lettres modernes. En même temps. 3 ans d'études de cinéma et 3 ans d'études en lettres modernes. C'est ça. Et que vous appelez le journalisme? Associativement. D'accord, associativement. Associativement par la création d'un journal au sein de l'université, un journal web, un journal imprimé. Donc moi j'ai été rédacteur en chef de la version imprimée. J'ai produit 4 numéros en 4 ans. Et il y avait un pôle TV également. Donc ça s'appelle Le Lumière. Le journal web s'appelle Le Lumière. Vous retrouverez la version web sur lelumière.fr et la chaîne YouTube Le Lumière TV. Le Lumière, c'est pas la lumière, Le Lumière TV. J'espère que notre salle est bien éclairée. Vous nous recevez. Merci tout le monde. On va travailler avec M. Laurent, naturellement, comme vous y attendez, sur notre projet de marketing TV. Il va nous appuyer. M. Laurent, pour commencer, qu'est-ce que la communication? Qu'est-ce que le journalisme? Qu'est-ce qui différencie la communication politique du journalisme politique? N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les ou bien posez directement vos questions sur notre page Facebook et on les transmettra fidèlement à M. Laurent. M. Laurent, nous vous écoutons. Journalisme politique, communication politique. La communication, c'est ce qu'on fait tous les deux, c'est l'interaction qu'on a avec les personnes. On communique. Le journalisme, c'est le traitement de l'information, la diffusion de l'information. Donc il y a un métier qui est celui du journalisme. Pour la communication, il y a des experts qui sont chargés de communiquer. Dans le cas présent, on va parler des hommes politiques. Ouais. On peut parler aussi de marketing politique. Il y a un marketing politique qui se distingue des trois autres, des deux autres, pardon. Mais d'abord, moi j'aimerais commencer par lier le journalisme et la politique. Parce que c'est pas le journalisme, on peut imaginer le journalisme de divertissement, beaucoup de journalisme de divertissement, et il y a énormément de titres qui ne s'intéressent pas à la politique. Mais le journalisme, pour moi, il est fondamentalement politique. Et premièrement, parce que quand on parle de démocratie, le journalisme en démocratie, c'est la liberté de la presse.
Et quand on construit une démocratie autour de la liberté d'opinion et la liberté d'expression, alors le journalisme et la liberté de la presse sont constitutifs de la démocratie. Ensuite, la démocratie, c'est donner le pouvoir au peuple. Et quand on donne le pouvoir au peuple, par conséquent, on lui impose de s'informer sur les affaires de l'État. C'est la première démarche pour parler de journalisme politique. Pour parler de communication politique, là c'est une toute autre démarche. La communication, pour la lier à la politique, ça arrive bien après, au début du XXe siècle, début du XXIe siècle, quand on arrive à créer des systèmes de communication, quand on arrive à créer des systèmes de communication politique, quand on arrive à créer des mécanismes qui permettent aux communicants de savoir qu'il est en train de mettre le politique en avant. Avec la télé, avec les nouveaux médias, avec Internet. Là, la communication politique, elle se développe vraiment. Ouais. Et dans le 21e siècle, maintenant, on voit naître le marketing politique. Le marketing politique, c'est quelque chose de plus poussé, qui va d'abord rechercher les attentes de l'électorat, qui va ensuite le cibler, qui va cibler son électorat, qui va segmenter d'abord son électorat en petits groupes, qui va ensuite le cibler avec des propositions qui lui sont destinées. C'est considérer le citoyen un peu comme un consommateur, mais c'est aussi permettre aux politiques de s'adapter aux besoins de son électorat. Ouais. Journalisme politique, communication politique et marketing politique. Si je vous ai bien écouté, j'ai quand même pu faire une corrélation entre le journalisme, entre la communication, le marketing des biens et des services, du marketing politique. Parce que nous aussi, en biens et services, avant de commercialiser un bien ou un service, nous allons d'abord faire des études afin de connaître les besoins, les désirs, les attentes, le comportement du consommateur. Après avoir une maîtrise parfaite du comportement du consommateur, nous allons faire une segmentation des besoins, segmentation du marché. Segmenter, c'est subdiviser en petits groupes ou en grands groupes des fois, en groupes de façon homogène, de consommateurs ayant les mêmes besoins et les mêmes attentes. Et là, nous avons la possibilité soit d'offrir le même produit à tous les segments, soit d'offrir des produits différents aux différents segments, ou bien de nous focaliser sur un seul et unique segment. Donc on fait une segmentation, ensuite un ciblage et un positionnement afin d'offrir sur le marché un produit correspondant aux attentes des consommateurs. Ça veut dire que l'homme politique, dans sa démarche marketing politique, adopte donc la démarche du marketing classique. C'est bien cela? Bien sûr. C'est bien cela. Maintenant, pour la communication, qu'est-ce qui différencie la communication politique du journalisme politique? Les gens ont besoin de savoir la différence qu'il y a entre les deux. Déjà, l'objet n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en communication politique, l'objet, ça va être le candidat et le programme du candidat, mais c'est une information qui va être générée par le communicant et par le candidat qui sont ensemble. Le journaliste, lui, son objet, c'est l'information. On va repréciser, on va résumer ce que vous avez dit. Si je me trompe, vous corrigez. Donc, l'objet de la communication politique, c'est soit le candidat lui-même, soit le programme du candidat. C'est bien cela? Dans les deux cas, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur de l'organisation politique. Donc, toute la communication politique vient de l'intérieur du parti politique. En quelque sorte, la communication politique. Par contre, nous, en marketing, une communication sur le produit-là, Kirel, peut venir de l'organisation Kirel. C'est la publicité, c'est la promotion, ce sont les campagnes de relations publiques qui sont faites par Kirel, par la société en tant que telle. Mais un consommateur peut faire une communication
communication sur le produit. Par exemple, j'achète le produit, je ne suis pas satisfait, je vais faire un tweet. Ouais. Ou bien on poste sur ma page Facebook pour dire que je ne suis pas satisfait du produit de X. Là, vous savez, ce n'est pas l'organisation qui communique, mais c'est le consommateur qui communique pour l'organisation. De la même manière, un distributeur, un prescripteur, même un leader d'opinion pour communiquer sur un produit. Donc là, il y a une nette différence alors, si je vous comprends bien, entre la communication des biens et services de la communication politique. Ou bien, est-ce qu'il est possible pour moi, qui suis un électeur potentiel, de communiquer pour le candidat Madi Kenya ou bien pour le candidat Macky Sall? La communication, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Vous débattez avec vos amis dans la rue de la politique. Là, on est en pleine période électorale, ça doit vous arriver. Ouais. Vous faites de la communication pour... Tout à l'heure, on a même fait avec notre ami Djiba, parce qu'il est venu, on est en train de parler de deux candidats. Et tiens, il a changé de candidat. Ça, c'est un bon communicant. C'est une communication, mais je ne suis pas à l'intérieur. Non, c'est vrai. Mais pour parler de communication politique, je pense que c'est mieux de se positionner du point de vue du candidat. C'est lui qui va organiser sa communication. D'accord. Après, bien sûr qu'il est lié au citoyen qui va communiquer aussi à sa place. Le citoyen qui va déformer son discours de temps en temps. Le citoyen qui va avoir du mal à retranscrire le programme du candidat. Et le journaliste politique maintenant? Ah, le journaliste politique, il doit détourner la communication politique. La communication politique, elle va adopter des formes de parole qui sont faites pour amadouer le citoyen, pour lui laisser comprendre du vocabulaire administratif. La communication politique, elle va parler en termes simples, elle va globaliser les choses. Le journaliste politique, lui, il va prendre la communication politique et il va la décrypter pour le citoyen, la rendre non pas compréhensible, parce que la communication politique s'en charge déjà, mais concrète. D'accord. Donc, bon, par exemple, est-ce que nous qui sommes dans le marketing, si on accompagne un candidat, est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire du journalisme politique? Je m'explique. Je peux par exemple gérer le site web, le blog d'un candidat, en rédigeant des articles, en faisant des posts. Est-ce que là, je ne me mets pas à la place du journaliste politique, ou bien ça, on le range carrément dans la communication, dans la communication politique? Ça va être un journalisme politique, entre guillemets institutionnel, parce que tu vas être dans la position dans le staff du candidat. Exactement. Alors que le journaliste, non, vous reprenez des méthodes. C'est-à-dire que vous allez poser des questions au candidat pour lui demander qu'est-ce qu'on va diffuser. Et dans cette position-là, c'est la position de l'enquêteur. Je peux ne pas forcément poser des questions au candidat. Je peux prendre le site web ou bien le blog et parler des atouts, parler des points forts du candidat. Sauf que peut-être dans ma position de responsable communication, de spin doctor si vous voulez, je ne suis pas obligé de parler du mauvais côté du candidat. Alors que le journaliste peut être indépendant, lui, il est libre de le faire. Le journaliste, il n'est pas là pour positiver ou pour dénigrer le candidat non plus. Il est là pour diffuser l'information. Si dans sa quête d'information, dans sa recherche, dans ses enquêtes, il trouve des choses qui sont mauvaises pour l'image du candidat, s'il trouve des choses qui sont bonnes pour l'image du candidat, dans tous les cas, il informe donc. Alors que moi, je vends mon candidat. Donc le journaliste politique informe, alors que le responsable de la communication d'un parti politique vend. Il est là pour faire connaître, et pour promouvoir aussi, pour que les gens sachent que le candidat est là dans un premier temps, et dans un second temps pour promouvoir, pour faire vendre, pour que les gens aillent voter pour lui. D'accord. Quel est l'objectif alors de la communication politique? L'objectif, pour résumer ce que vous venez de dire. L'objectif de la communication politique, c'est de donner de la visibilité au candidat. Alors que le journalisme politique part du principe que le candidat a déjà de la visibilité. D'accord. Donc si nous faisons j'aime toujours faire la corrélation entre ce que vous dites et les biens. Bien sûr. Parce que d'habitude on dit qu'on peut vendre les hommes politiques comme des savonnettes.
Donc moi, si on me demande l'objectif d'une communication commerciale, je dirais que la communication pose ces 4 objectifs. On a dit cognitif, conatif, affectif et rétroactif. Oui. Cognitif, faire connaître, Ouais. c'est possible chez vous. Conatif, faire agir, faire voter, c'est également possible chez vous. Affectif, faire aimer le candidat. Rétroactif, pousser le consommateur à réagir. Pour une promotion, pousser les gens à venir participer à la promotion des noms. Donc, à peu près, c'est les mêmes objectifs. Ce qu'on veut savoir davantage, c'est quoi l'objectif du journalisme politique? L'objectif du journalisme politique. Ou les objectifs du journalisme politique. L'objectif du journaliste politique, c'est de donner aux citoyens la matière pour qu'ils puissent forger son opinion avec le plus de hauteur possible sur son sujet. Donc, le journaliste politique, c'est un des premiers littérateurs, entre guillemets. Le journalisme est une littérature et c'est ce qui permet de prendre du recul sur les sujets. Que ce soit les sujets d'actualité, que ce soit les sujets politiques, les sujets people. Ouais. Merci à tous ceux qui nous suivent. Moi, depuis mon frère, mon ami, Ndoumbe Gaïsek, Ibrahim Tchao, Bassirou Ndiaye, Alassamba Ndiaye. Merci à tous ceux qui sont devant l'écran pour nous suivre. Monsieur Antoine, est-ce qu'il y a des risques dans le journalisme politique? Je considère que le journalisme est un métier dangereux. En témoigne le rapport de la RSF qui porte à 860 le nombre de journalistes emprisonnés, torturés, tués en Iran entre 1979 et 2009. C'est un chiffre qui est frappant, 860 personnes. En Iran seulement? En Iran seulement. En Iran seulement. Je considère que c'est un métier qui est dangereux, même si dans les démocraties aujourd'hui on considère que la liberté de la presse elle règne. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, notamment quand on regarde les pressions que subissent les chaînes de télévision qui veulent diffuser des reportages qui mettent entre guillemets en danger les intérêts économiques de certains groupes, de certaines multinationales. En France par exemple on avait un documentaire sur Vincent Bolloré. Ça, tu l'es Vincent Bolloré, vous voulez du bien. Et le journaliste en question, la chaîne France Télévisions a été attaquée par Vincent Bolloré pour diffamation. Ils étaient menacés entre 200 et 800 000 euros. Donc ça c'est quelque chose, c'est dangereux pour le journaliste dans des pays en Azerbaïdjan. Ils se sont fait, il y a des plaintes contre France 2 en Azerbaïdjan. Il y a un procès qui doit avoir lieu, mais eux ne vont pas s'y rendre parce que c'est dangereux. Ils ne vont pas se rendre là-bas. Et oui, et c'est dangereux. Enfin, on risque peut-être la vie, mais on peut faire couler des entreprises aussi avec des salariés qui sont derrière. Donc, on parle de France Télévisions qui a un service juridique puissant, qui peut se mesurer au service juridique de Vincent Bolloré. Mais pour des petites structures, il y a des fois les pressions orales suffisent à clore le débat autour d'un sujet qui peut être important. Ok, nous sommes en pleine campagne électorale au Sénégal. Est-ce que vous avez suivi ce qui se passe dans la ville? Un petit peu, mais je suis là que depuis 3-4 jours, je n'ai pas eu le temps de tout intérioriser. Mais j'ai vu la tête des candidats, beaucoup la tête des candidats, on voit. Oui. Est-ce que ça se passe de la même manière au Sénégal? En France, je veux dire, et ici, partout, on voit des affiches. Ce n'est pas encadré. En France, comment ça se passe? En France, c'est très réglementé. En France, c'est très réglementé, c'est-à-dire que les comptes de campagne de chaque candidat, si on regarde l'élection précédente, ils sont disponibles sur Internet, tout le monde peut les consulter. Ils sont épluchés par la Cour des comptes qui, dès qu'elle remarque une anomalie, lance une enquête, etc. etc. Ici au Sénégal, je vois qu'il y a des grands panneaux publicitaires qui sont en France réservés à des espaces, à des grandes marques. Ouais. En France, par exemple, les panneaux sont beaucoup plus petits
ils sont uniformisés, c'est-à-dire qu'il y a une charte graphique pour... Tous les candidats ont la même taille. Exactement, tous les candidats ont la même taille, voire les mêmes couleurs, la même disposition, etc. C'est une charte graphique quasiment uniformisée, après ils ont leur logo, etc. Mais, Ici? et ici, il y a de tout. Il y a de tout. Chaque candidat a plusieurs affiches. Ouais. On a vu en venant, Sonko avait 3 affiches. Oui, Sonko a 3 affiches. Bon, c'est ce qu'on a vu, peut-être qu'il y en a d'autres même. Il y a une affiche dans laquelle il est comme ça avec une chemise blanche. Il y a une autre. De profil avec des lunettes. Et il y a une autre avec le boubou blanc. On y reviendra tout à l'heure sur les candidats à l'élection. Nous avons reçu une question. On reviendra, Mahadi, sur ta question tout à l'heure. Donc, on a parlé de communication politique, on a parlé de journalisme politique. Quelle est la démarche? Quelle démarche on doit suivre en communication politique? Quelle démarche doit-on suivre dans le journalisme politique? En communication politique, je pense que tu le sais mieux que moi, on a fait le rapprochement entre l'électeur et le consommateur. C'est du marketing. Il faut on peut l'avoir pour qu'on entende. C'est du marketing. Les objectifs de marketing, tu les connais mieux que moi. Pour ce qui est du journalisme, c'est l'enquête. L'enquête qui, depuis les années 2000, utilise Internet pour aller hacker à droite, à gauche, pour aller récupérer des informations sensibles et les diffuser. On parle de Wikileaks, on parle des révélations d'Edward Snowden, on parle de beaucoup de choses. On parle des Russes qui vont aller soutirer des informations aussi. Aller jusqu'à hacker des sites, des candidats, est-ce que c'est normal, c'est licite? L'information noire là, comme on l'appelle dans le marketing, est-ce que c'est normal qu'on les diffuse quand même? Est-ce que c'est pas la seule information qui... Parce que quand on entend un président parler, quand on regarde son programme, quand on voit le journal national, les décisions qui sont prises au gouvernement, etc. Est-ce que ces informations-là, au fond, elles sont pas... Ça, c'est de l'information, on va dire, blanche. Ouais. L'information que tout le monde peut avoir, doit avoir, et des informations noires qu'on cache. Est-ce que c'est pas l'information noire qui seule est déterminante? Et les journalistes peuvent tout faire pour le journaliste, pour les mettre à la disposition des citoyens. Ils doivent tout faire jusqu'à hacker pour mettre ces informations. C'est en ça qu'ils se mettent en danger, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des informations que des personnes ne veulent pas, les personnes en question ne veulent pas qu'elles soient divulguées. Et c'est ce qui fait des conflits c'est ce qui fait le conflit entre les journalistes et les personnes qui sont touchées par ces informations. C'est normal qu'il y ait des informations qu'elles ne veulent pas divulguer. D'accord. Mais laissons dans ce cas-là tous les moyens aux journalistes pour aller les chercher. C'est-à-dire prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Il y a même qui s'appellent des journalistes d'investigation. C'est ça. Oui, quelles sont les formes maintenant que peut prendre le journalisme politique? Les formes? Le journalisme politique, il a été, à mon avis, un peu dépassé par Internet quand on a permis aux partis politiques de faire leur communication politique sans passer par les journalistes. C'est-à-dire qu'à un moment, les candidats ont pu créer leur site et à partir de là, les journalistes les candidats avant s'adressaient aux journalistes pour diffuser les informations, mais là, ils pouvaient le faire sans. Donc, au fond, la communication politique, elle s'est appropriée une forme de journalisme qui est le journalisme web, mais ça reste à distinguer. On voit d'un côté une structure juridique qui édite de la presse et de l'autre un parti politique qui diffuse de la bienveillance autour de lui. Enfin, qui diffuse de la bienveillance, qui diffuse des propos bienveillants sur lui, pardon. C'est plutôt ça. Quels sont les différents médias qu'on peut utiliser pour faire du journalisme politique? On peut tout utiliser, on peut utiliser des caméras pour faire du journalisme TV,
On peut utiliser des appareils photo pour faire du reportage photo. Parce qu'il y a un reporter de guerre qui n'a pas de stylo, qui n'écrit pas, qui ne fait que prendre des photos, est aussi un journaliste qui fait de la politique, qui s'engage, qui se met en danger. Après, maintenant, bien sûr, il y a les journaux web et la presse écrite. Ouais. Vous avez à travailler dans la presse écrite. Moi, j'ai fait des numéros de presse écrite. D'accord. Est-ce que tu peux conseiller aux jeunes là? Qu'est-ce que tu leur conseilles, ceux qui veulent faire du journalisme de la presse écrite? Déjà, il faut se lancer dedans. Il faut se lancer dans la presse écrite parce qu'il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer. Même si le premier des obstacles, c'est la pérennité d'un journal. Faut que le journal il puisse durer sur le long terme, mais il ne faut pas penser au long terme avant d'avoir commencé. Donc il faut se lancer. Ça c'est le premier point que je... Donc il faut d'abord se lancer. Bien sûr. Ensuite, sur des questions rédactionnelles, tout simplement, le journaliste politique, lui, il est confronté au service de communication des partis. Et pour les détourner, il faut qu'il fasse attention quand, par exemple, on parle de vidéoprotection ou bien les vidéoprotections, c'est un terme positivant, alors que une vidéo, en aucun cas, elle protège. A posteriori, s'il y a une agression, on pourra retrouver le coupable. Mais en aucun cas, la vidéo, elle pourra protéger. Pareil, le commerce du médicament et l'industrie pharmaceutique, c'est des termes qui n'ont pas la même résonance à l'oreille du lecteur et surtout à l'oreille du politique. Donc, ne pas se laisser avoir par les tropes rhétoriques des systèmes de communication. Ensuite, éviter les périphrases que les politiques utilisent. Par exemple, on va dire les systèmes bancaires à la place des banques. C'est des toutes petites choses, mais qui permettent au lecteur de prendre son sujet comme concret et non pas comme quelque chose d'évasif. Et ensuite, enfin, parce que c'est le dernier conseil vraiment important pour tous ceux qui font un peu de la presse, avant de publier, on fait relire son article à quelqu'un qui connaît rien au sujet. Comme ça, si lui il comprend, on est sûr que notre article est bon. Et quand on a ces éléments-là, on peut publier des articles politiques en décryptant l'actualité politique avec qualité. Je pense qu'on peut faire ça avec qualité. Et s'il y a qualité, ça peut continuer longtemps. Donc faire relire le poste avant la publication par quelqu'un qui ne connaît rien du sujet, mais également faire relire par quelqu'un qui parle bien le français pour éviter des fautes. Ah bah oui, ça c'est avant, ça c'est avant, la maîtrise de la langue. Des fois, on trouve beaucoup de coquilles dans les articles, même en France. Il y a des articles qui sont écrits en Wolof. Au Sénégal? Ouais. Ok. Mais même en français, les gars commettent beaucoup de fautes. D'accord. Ouais, ça, il faut également se relire et se faire relire. Voilà, mais pour la communication, revenons maintenant à la communication politique au Sénégal. Votre avis sur la communication actuelle de nos différents candidats? Ce que je vois en arrivant déjà, c'est... Bon, on va aller prendre un an. Vous avez vu Sonko? Sonko, j'ai vu Sonko. Qu'est-ce que vous pensez de Sonko? Sonko, ce que je vois, c'est qu'il est jeune, qu'il est brillant. On parle de communication, Sonko, oui, il est brillant. Il est brillant, son visage, il est brillant. Son visage, il est brillant. Il a 3 supports de communication que j'ai réussi à distinguer. Donc, un avec le boubou blanc, qui va aller s'adresser à une communauté religieuse. On sait que le Sénégal est musulman. Tout à l'heure, c'est laïque, on est laïque, on n'est pas musulman, on est laïque. Oui, mais il y a une grande communauté musulmane. Une grande communauté musulmane, excuse-moi. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, il va s'adresser à des populations qui sont ouvertement musulmanes, à mon avis. Comme il va s'adresser à une population jeune, avec une affiche qui est celle où on le voit avec les lunettes,
Ça lui donne un petit style étudiant, et il se donne un petit style étudiant. Oui. Et la dernière, celle où il montre les épaules, c'est celle pour les gars comme toi. Ça veut dire quoi là? Montrer les épaules là, ça procède avec un gros plan là, c'est exactement. C'est une forme de communication. ça va avec son slogan. Ça va avec son slogan. C'est maintenant, il veut être percutant et il est très proche de Jotna, le slogan c'est Jotna. C'est maintenant. Tu parles Wolof? Non. L'autre candidat, Madické. Tu as suivi pour Madické, non? Non, ça me dit rien. Madické? Moi, j'en ai retenu 3, donc celui qui est déjà actuellement en place, Macky Sall. Bon, d'accord. Bon, Madické, il fut un ancien ministre de Wade. D'accord. Tu te rappelles, on a à droite. Là aussi. Ah, la fiche verte, il est assez âgé. Ouais. Il est assez âgé. Ouais. Ben, alors, par rapport à Sonko, il est très en recul sur ces images. Ouais. Il est très en recul. On le voit de plein pied, avec un costume bleu. J'ai pas retenu son slogan. Non, j'ai pas retenu son slogan. Jàmm xewal. Ok. Non, c'est ça son programme. Son C'est programme s'appelle La paix et l'abondance, si vous voulez. D'accord. La paix et l'abondance. Bon, tu n'as pas retenu ce candidat, on va passer à l'autre candidat. Le candidat Sall, Elhadji Sall, pas Macky Sall, il y a l'autre Elhadji Sall. En vert. Tu te rappelles? À droite, à gauche cette fois-ci, on l'avait vu à gauche. Je m'en rappelle pas. Le pur. Bonsoir Khalif, bonsoir Lif. Parlons d'Idriss Seck, vous avez suivi Idrissa Seck. Idriss Seck, apparemment, c'est un candidat qui a l'attention. Il a l'attention de l'électorat. D'après ce que j'ai entendu des. Avec des couleurs oranges, tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles un peu du candidat, à côté du conseil constitutionnel à droite. Ouais, on avait pris une photo, tu te rappelles? Qu'est-ce que tu penses de Idi? Tu n'as pas bien. Je sais pas. Je pense que toi t'en parleras mieux que moi. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur lui? Non, moi, c'est toi l'invité, c'est toi le spécialiste. Non, moi je suis pas spécialiste. On a besoin de savoir un peu l'avis de l'extérieur. Ben, Idriss. Parce que moi, si je parle, les gens vont croire que j'ai un candidat, alors que moi, je n'ai aucun candidat. Non. Enfin, Objectivement. On va apprendre des choses. Ouais. Mais d'après les débats que j'ai eus avec les Sénégalais, c'est un candidat qui prend de la place sur l'espace politique. Au moins autant que Macky Sall et Sonko. D'accord. Et c'est ce candidat-là qui va faire qu'il y aura un second tour à l'élection présidentielle. Idrissa Seck. Macky. On en avait parlé là, Macky. Macky, le cheval. Macky, le cheval et une posture sur les photos. Beaucoup, non. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il a beaucoup de communication. Macky communique trop. Et on dit que trop de communication tue la communication, c'est vrai? Je sais pas si c'est vrai, on verra pour les élections, mais le fait est qu'il y en a beaucoup. Ouais, par rapport aux autres candidats, c'est disproportionné, mais je ne doute pas qu'il a plus de moyens que les autres du fait qu'il soit en place. Ouais, il a beaucoup de moyens. Ouais. Donc, sa communication, moi ce que j'ai retenu, Macky Sall, Macky Sall, Elhadji Sall et Madické n'ont pas mis les liens sur les réseaux sociaux sur leur affiche. Par contre, il y a Idriss Seck qui a mis le logo des réseaux sociaux, de même que Sonko. Idriss Seck est même allé jusqu'à mettre un QR code. Peut-être qu'en scannant le QR code, on peut voir quelque chose, mais je n'ai pas eu quand même le temps de scanner. J'aimerais m'arrêter et scanner sur l'affiche. Là également, il dit que c'est bizarre. À quoi sert le QR code? Est-ce qu'un consommateur va aller devant une affiche qui est à une hauteur, aller scanner? Je crois qu'il serait quand même plus pertinent de mettre le QR code. Là, je parle du côté communication seulement, de mettre le QR code sur une affiche qu'on distribue pour pouvoir montrer des vidéos. Tu sais, l'affiche également, ça nous permettra de pouvoir accéder à des vidéos sur le candidat. Ce que j'ai remarqué, donc Sonko, qui est le candidat, comme on l'appelle, le candidat des réseaux sociaux, il a bien mis ses adresses. On a également vu l'adresse de son cyber.
Sonko, l'officiel, je ne sais pas, ça je l'ai vu sur les photos qu'on a prises. Ok. J'ai également vu Idriss Seck qui est bien présent sur les réseaux sociaux, mais les autres, apparemment, ils ne communiquent pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'est pas risqué, en 2019, d'ignorer les réseaux sociaux dans sa communication politique? Si, bien sûr. Bien sûr. Donc on doit communiquer obligatoirement sur les réseaux sociaux. Ben, c'est-à-dire que c'est un atout, c'est un avantage si on s'en empare, mais ça peut devenir aussi ça peut devenir une béquille. On peut se faire mal sur les réseaux sociaux. Tous les jours sur Twitter, il y a des responsables gouvernementaux qui posent des choses et qui ne sont pas vraiment conscients que ça va être relayé sur la planète et qui vont se ridiculiser auprès de 10-20 millions de personnes. Est-ce que c'est une raison d'ignorer les réseaux sociaux? Non, on ne peut pas les ignorer. À la limite, si c'est pas nous qui le faisons, c'est un service qu'il fait pour nous quand on a un parti politique. Oui. Je parle par exemple pour Macky Sall. Normalement. Il a un pays jeune en plus. Il a un pays de jeunes. Il y a énormément de jeunes au Sénégal. Des jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Comment il peut s'adresser aux jeunes sans utiliser les moyens que les jeunes utilisent pour ça? La population est jeune, mais est-ce que tout le monde est connecté aussi? Ah, est-ce que tout le monde est connecté? Je vois beaucoup de gens qui ont... Qui a Dakar, et c'est pas dans la région. C'est vrai. Non, je n'ai pas visité encore les régions. Il faut y aller pour voir la campagne entre le Sénégal, la différence entre le Sénégal et la France. Est-ce qu'il y a une différence? Sur l'approche? Oui. Ben, Les meetings, le temps d'antenne au niveau de la télévision, parce qu'ici c'est très réglementé. Est-ce que c'est la même chose en France? en France, le temps de... Par exemple, ici au Sénégal, sur la RTS1, après le grand journal de 20h, chaque candidat a droit à 7 minutes, pas plus. D'accord. Et tous les candidats ont la même durée. Alors, en France, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que chaque candidat va avoir un spot publicitaire qui va être diffusé à des heures... voilà. Ils vont diffuser les spots à des heures différentes. Chaque candidat va avoir son spot diffusé le même nombre de fois que les autres. Et ensuite, il y a les débats, les temps de passage à la radio qui sont cumulés et qui font un total qui doit être équitable pour tout le monde. D'accord. Mais après, on ne peut pas contrôler les médias internationaux, on ne peut pas contrôler non plus la pertinence des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc quand une personnalité politique va faire la une de Times, la une de Forbes, des magazines européens en Allemagne, etc., on ne peut pas contrôler. on ne peut pas contrôler. Il va capter l'attention plus que les autres. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre qu'on essaie de contrôler ce qui se passe au niveau de la télévision et qu'au niveau de l'affichage, tu l'as vu tout à l'heure, le candidat Macky Sall est présent dans tout Dakar et qu'on ne contrôle pas l'affichage des autres médias? Est-ce que c'est pas un peu... C'est un peu paradoxal. Ouais. C'est un peu paradoxal. Est-ce que la communication devrait être uniformisée sur les différents médias? Sur tous les web. Oui, oui. Donc on devait uniformiser la communication sur tous les médias. Bien sûr. D'accord. D'accord. Enfin, en tout cas, je dis bien sûr comme si c'était évident, mais on le fait en France et c'est tout. Tout. Même au niveau de l'affichage, c'est fait. Au niveau de l'affichage. Mais au niveau de la présence sur le web, c'est pas possible. La présence sur le web, c'est pas possible. Et puis même la présence dans différents médias. Pour l'exemple d'Emmanuel Macron, il a fait la une d'un nombre de magazines, mais c'était hallucinant. Il était partout. Et personne ne pouvait rien faire. Ouais, Macron a gagné les élections grâce au web, disent certains. Il a très tôt attaqué le web. Il a fait le ciblage. Bien sûr. Ouais, ici, on dit que c'est Sonko qui est le candidat du web. Est-ce que tu crois qu'il va gagner les élections? Qu'il peut gagner les élections? Tout à l'heure, tu as parlé d'un éventuel second tour entre Macky et Idi. Donc toi, tu es quatre. Non, j'ai pas dit qu'il y avait un éventuel second tour entre Macky et Idi. Tu as dit que Idi, c'est parce que Idi est là qu'il y aura un deuxième tour. qu'il y aura un deuxième tour. Parce qu'Idi est là, il y aura un deuxième tour. Donc Idi sera au second tour. Non. C'est parce qu'il va prendre un certain nombre de voix qui ne permettent pas aux autres candidats d'atteindre les 51%.
D'accord, d'accord. C'est dans cette optique-là. Ah non, non, mais je ne veux pas de pronostic sur il va être au second tour. Hein. D'accord, le web et Sonko. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose sur le web? Est-ce que le web pourrait apporter quelque chose? Le web, pour Sonko, à mon avis, c'est un atout que les autres, dont les autres ne s'emparent pas. Est-ce que ça va l'emmener au second tour? Est-ce que je ne sais pas, mais il a su s'emparer de ça. Et le fait qu'il est jeune fait peur. Ouais. Donc, mais aussi au Sénégal, jeune rime avec manque d'expérience aussi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. En Afrique, de façon globale, rares sont les présidents qui ont moins de 70 ans. Hein. C'est pas comme en France où le candidat a 40, le président a 40 ans. Ouais. Ça, c'est une réalité purement africaine. Mais c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu les parcours d'Emmanuel Macron. Ils viennent tous les deux des milieux de la finance, c'est ça, oui. La finance. Vous êtes optimiste quant à l'élection de Sonko? Quand je regarde maintenant Emmanuel Macron au pouvoir, est-ce que c'est être optimiste que de voir Sonko au pouvoir? Ouais. Je ne sais pas. On prend un peu les questions des internautes. Il y en a une, je crois. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À ceux qui nous suivent. Babacar Mikashba, merci. Sophie Diouf, Baïfaludian, merci. Une question de Mahadi Birima. Quel doit être l'apport et l'utilisation des canaux sociaux, médias, dans la définition de stratégie de communication ou de marketing politique? Quel doit être l'apport des canaux l'apport et l'utilisation des canaux sociaux, des canaux sociaux médias, du web, je veux dire, donc de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est blog, de tout ce qui est buzz viral, dans la communication, dans la définition de stratégie de communication et de marketing politique, le rôle des médias sociaux, du social media, voilà, c'est ça. Eh ben, il faut utiliser la data, il faut utiliser la donnée, la traiter de sorte à laisser les comportements transpirer dans la communication et le marketing, je pense. Okay. Ouais. Je pense que c'est... Mais est-ce qu'au Sénégal, les gens collectent autant de données que chez vous? C'est pas vraiment le Sénégal qui collecte les données. En fait, on peut acheter des données. On peut acheter des données, voilà, c'est ça. Mais est-ce que ici, les candidats ont le réflexe d'aller dire à Facebook, nous voulons avoir le profil de ce qui se connaît sur la page Facebook de Sonko? Ou bien de demander à Facebook de faire le ciblage, ou bien à YouTube, ou bien à Google par exemple? Eh ben, les réseaux sociaux permettent ça, et une utilisation optimisée des canaux. Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils s'en servent? Je ne sais pas. Libre de le faire ou non. Après, ça pose des questions aussi éthiques, des atteintes à la vie privée, des choses comme ça. On a vu par exemple que Facebook, Apple, enfin, que les entreprises du GAFA. Le GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, voilà, c'est ça le GAFA. Les entreprises du GAFA enfreignent les droits privés. On voit par exemple aussi en Chine, l'entreprise qui fabrique les Huawei, par exemple, elle recueille toutes les données qui interagissent avec le téléphone. Donc, ça se fait indépendamment de notre volonté. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, à un moment, les responsables politiques, s'ils veulent optimiser leur communication, ils vont s'en servir. Je ne dis pas qu'ils le font ou que c'est bien de le faire ou que c'est mal de le faire. Je dis que l'optimisation de la communication peut passer par là. Depuis que tu es là, est-ce que tu as lu la presse sénégalaise? Non, pas du tout. Je n'ai pas acheté un titre encore. Tu n'as pas encore acheté un titre? Non. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas acheté un titre. Ça fait 2 ans que tu n'as pas acheté. La dernière fois qu'on m'avait offert des journaux, c'était sur un plateau de télévision, la RTS. Okay. Je n'ai même pas lu. Ah, mais non. Je m'informe exclusivement par Internet. Est-ce que là, on ne va pas revenir sur la question de Mahadi?
est-ce qu'aujourd'hui un responsable de communication d'un parti politique ose ignorer le web? Toi, depuis que tu es là, tu ne t'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé à ce qui se fait, bon, excuse-moi, au journal papier, Non. bien que tu t'informes sur ce qui se fait au Sénégal. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui un responsable marketing politique ose ignorer les réseaux sociaux ou le web? De toute façon, il ne peut pas le faire. Parce que le journalisme passe par le web. Et donc, si son service communication ignore le web, c'est-à-dire que son service n'a pas de site internet, n'a pas les réseaux sociaux, etc. Quoi qu'il arrive, l'information, elle sera sur le web. Parce que les journaux sur le web sont, entre guillemets, plus accessibles car gratuits. Quand on veut acheter un titre de presse, il faut le faire tous les jours. Ou bien il faut s'abonner, ça coûte plus d'argent. Donc la presse écrite, en tout cas, perd des parts de marché. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le milieu du journalisme, et j'en connais pas mal à Lyon, qui cherchent des moyens pour donner une seconde vie à la presse écrite. Et on se prend des murs. C'est difficile, c'est très très difficile de faire vivre la presse écrite. Donc, on m'a dit aucun responsable de communication politique n'ose ignorer les réseaux sociaux parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'écrans, nous avons la télévision, nous avons les tablettes, le téléphone portable, mais aujourd'hui, je prends ton exemple, je crois que vous nous suivez via une tablette ou bien un téléphone, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux, sur l'écran, disons, portable, que devant la télévision. Donc nous avons intérêt, nous, responsables de communication, d'utiliser les réseaux sociaux et Internet pour communiquer avec les citoyens. Voilà. On va voir s'il y a d'autres questions. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ndaï Khariouf qui est là, Fallou Galassel, Georgette Nunez, Georgette Olga Nunez, merci. Mahamadou Martarignan. Est-ce que vous savez un peu comment sont les meetings au Sénégal, les meetings? Non, du tout. J'en ai jamais vu, et peut-être j'aurai l'occasion d'en voir un là sur Dakar. En France, ça se fait, les meetings? En France, ça se fait beaucoup. On a même un candidat qui a réussi à faire un meeting et en région et à Paris. Le même jour? Le même jour. La même heure. Avec un hologramme. Il s'est dupliqué. Il s'est dupliqué. Avec un hologramme. Et ça a marché. Ouais. C'était... Et tout le monde suivait le candidat en même temps. Eh bien, bizarrement, c'était le candidat... c'est un candidat qui est assez âgé, qui est au Parlement européen, qui est dans le métier depuis longtemps, c'est pas une force de la jeunesse qui utilise beaucoup les nouvelles technologies. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, le voir avec un hologramme, eh ben, il a fait énormément parler de lui, plus parce qu'il avait un hologramme que par son programme. Son programme est ce qu'il est, hein. Mais c'était un coup de communication assez intéressant si Sonko veut s'y tenter. Pourquoi Sonko? Mais parce que si tu me dis que les autres ils n'ont pas les réseaux sociaux, déjà. Si, mais il est bien présent sur les réseaux sociaux. Il est bien présent sur les réseaux sociaux. Mais peut-être Macky Sall. Après, il faut les infrastructures. Avec cette technique, avec cette technologie, est-ce que vous ne trouvez pas quand même bizarre, obsolète, de faire le tour du Sénégal avec des hélicoptères, avec des voitures, avec des calèches? Non, on voit que les... Étant donné qu'on peut faire pour se dupliquer. Le personnage déplace les foules. Le personnage, il déplace les foules, c'est sûr. Les foules se sont déplacées pour voir un hologramme de Jean-Luc Mélenchon, pas de problème. Mais elles se sont aussi déplacées parce qu'elles aiment le personnage. Et s'il avait été là en vrai, elles se seraient déplacées ailleurs pour aller le voir. Monsieur Guillaume Diouf, c'est un ami, c'est un collègue. Il est professeur de marketing et responsable politique. D'accord. De l'APR. Ok. Responsable politique de l'APR? Oui, à l'APR, il est maire. C'est une ville? Ouais. Ok. Non, je dis donc. Il est maire de Mbam, la ville s'appelle Mbam. Il est professeur de marketing, j'ai dit. Est-ce qu'il a des chances, lui qui est professeur de marketing, de pouvoir gagner dans sa ville en appliquant ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Monsieur Diouf, suivez bien. Avec une main. Tu me suis.
Alors, Modoulaye Sarr. Monsieur Diouf, il est. C'est pas parce qu'il fait du marketing qu'il a plus de chances que les autres de Ah, gagner. merci. Là, moi, j'ai dit non. Ah, t'as dit non? Moi, j'ai dit non. Il a plus de chance que les autres. Toi, tu penses qu'il a plus de chances? Ouais. Ah, moi, je pense qu'il a pas plus de chances que les autres. On va dire après, développe, comment je développe. Je vous dirai pourquoi il a plus de chance que les autres. Parce que le responsable politique, avant d'avoir un métier à côté marketing, il est citoyen. Et c'est comme ça qu'il va aller accrocher le peuple. C'est comme ça qu'il va aller alpaguer le cœur du peuple. Plus que par les affects, par ses désirs. Ce que le marketing accroche chez le consommateur, voilà, c'est ses désirs. Et donc, je pense que voilà, les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées du Sénégal sont, avant d'être des consommateurs, des électeurs, sont des citoyens, et avant d'être des électeurs, ce sont des citoyens aussi. Donc le marketing ne lui donne pas un avantage par rapport aux autres, je pense. Et à s'en servir, oui, mais c'est tout. Se servir du marketing, il connaît le marketing. Alors peut-être que par rapport aux autres candidats, il va avoir un avantage à utiliser le marketing. Mais sa profession étant le marketing, ne lui donne pas un avantage par rapport aux autres. Bon, moi, je pense le contraire. Déjà, le premier avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'autant de conseils que celui qui n'est pas mercaticien. Il connaît la démarche marketing là-dessus, il n'a pas besoin d'autant. Il a besoin de conseils. Tout le monde a besoin de conseils. Mais il n'a pas besoin d'autant de conseils. Autre chose, même s'il a des conseils, il comprend mieux ce que disent ses conseillers en communication que celui qui ne s'y connaît pas. Un financier comme son. Vous lui parlez de segmentation, il lui faut 10 ans pour connaître c'est quoi la segmentation. Vous lui parlez de positionnement politique, il ne connaît pas. Lui, il est responsable marketing, il sait comment on parle en public, parce qu'il en sait. Il sait comment on communique en politique. Il sait également, il me l'a dit la fois passée sur mon plateau, l'importance du relationnel en politique sur l'Afrique. Il y a un candidat, il y a un membre de son parti, qu'on voit ces temps-ci être dans les marchés, jouer à des instruments de musique, acheter de la viande. Il ne le fait qu'en période électorale. Alors que lui, qui est responsable, qui connaît le marketing, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il vient dans sa ville, il essaie de taper, de palper le pouls des gens pour savoir ce qui ne va pas. Il demande aux enfants, aux adultes, aux vieux, aux vieilles, aux mécaniciens, aux menuisiers ce qui ne va pas. Il a déjà une masse d'informations sur les besoins de sa population. Et à chaque fois qu'il a un budget, il le met là où il doit le mettre afin de satisfaire les besoins des consommateurs. Celui qui n'a pas l'état d'esprit marketing, il ne fera pas ça. C'est pourquoi je vous dis qu'il a un avantage par rapport aux autres. Mais si les candidats d'en face occupent des métiers qui ne sont pas du tout liés au marketing, qui sont par exemple, je sais pas, on va dire par exemple, il y a des écrivains. Des écrivains qui sont timides, qui ne sont pas très à l'aise en public, mais qui ont de très vastes connaissances sur le sujet, et qui, en privé, au contact des populations, sont très chaleureuses. Quand la personne qui pratique le marketing au quotidien va être au contraire plus franche, plus directe, plus... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y a des qualités dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Le marketing, aujourd'hui, on s'en sert pour la politique parce qu'on considère l'électeur comme un consommateur. Il n'y a pas de problème. Mais le citoyen, il peut se rattacher à autre chose et ne pas se faire tromper par les tropes de la communication et du marketing politique. Il peut ne pas se faire tromper. Mais le plus souvent, nous, on passe vers le tromper. C'est votre métier. Ouais, c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure. M. Simon a un avantage par rapport aux autres. Actuellement, quel média vous conseille aux responsables politiques sénégalais? Quel média? Le Lumière. Le Lumière.fr. Le Lumière.fr. Mais la cible n'a pas accès à ce site. Ah bah si, ils peuvent aller www.lelumière.fr. Macky Sall peut aller lire les articles que j'ai écrits.
Il n'y a pas de problème. Non, s'il veut communiquer, s'il veut vendre son image. Ah, s'il veut vendre son image, il n'y a Ouais. pas de problème. Il va rencontrer des étudiants de Lyon 2 qui vont écrire un article sur lui. Pas de problème. Non, plus concrètement, faire un live Facebook. Avec Facebook. Ouais. Il fait un live Facebook. Un live Facebook, ouais. Il peut faire un live, communiquer avec les électeurs. Exactement. Mais là aussi, il ne pourra communiquer qu'avec ceux qui ont des comptes Facebook. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que le Sénégal est bien présent sur Facebook par rapport aux autres pays africains, mais il y a encore beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas trop actifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est très bien aussi. Ouais. Et le blogging? Le blogging, tu vas voir des fois des blogs de personnalités politiques. Ouais. Moi jamais. Après, pour le journalisme, on le fait beaucoup. Mais en tant que... C'est vrai que je ne consulte pas les blogs de patrons politiques, mais je peux consulter le blog d'Antoine qui parle de communication politique et qui essaie de faire une comparaison entre la communication des différents hommes politiques. Là, je peux le faire. Les blogs politiques qui sont... Voilà, c'est la communication politique qui n'est pas passée au filtre du journaliste. Le journaliste, quand il est là pour décrypter, analyser, et puis parfois pointer du doigt des anomalies, là le lecteur il est tout seul. On conseille maintenant aux responsables marketing et aux responsables de communication politique des candidats à l'élection. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Faites-nous rêver. Pour que Mettez des hologrammes. Mettez des hologrammes. Tu as vu les slogans des candidats tout à l'heure? On a retenu celui de Zonko, mais sinon, non, rappelle-moi un petit peu. Mais j'ai oublié. Moi. Ah, t'as oublié? Tu ne m'intéresses pas, toi, au slogan. Là, déjà, ça c'est déjà un slogan percutant. Ça veut dire que sur les affiches, le candidat était plus visible que le slogan. Ah bah oui, c'est sûr. Moi, des affiches de Macky Sall, j'en ai vu des centaines. Et je me dis, ça fait 3 jours que je suis arrivé, j'en ai vu des milliers. Mais même vous, si vous êtes au Sénégal, vous devez en voir partout. Mais j'ai pas retenu le slogan. Ça veut dire que la communication n'est pas bien faite. C'est ça, il faut le dire. La communication n'est pas bien faite. L'affiche aussi, elle est marron. Elle est bois, elle est couleur bois. Et le bois, ça passe partout, surtout dans une ville comme Dakar, la ville est très sableuse. Voilà, ça passe un peu. Ça se fond dans le paysage, quoi. Ouais. Et notamment parce qu'il y en a beaucoup. Après, quand il y en a tellement, on les regarde même plus. Ouais, c'est ça. Un dernier mot? Un dernier mot. Je peux te laisser le Je rappelle que vous étiez avec Antoine Laurent et on parlait de communication et de journalisme politique. Merci à vous qui êtes là, Tida Ibn Ousmane Dramé, Mami Faliou Aros Rémi, Mohamedou Bokane, Sophie Diouf, Mahadi, Aristide Sarangan et les professeurs de marketing Aristide Sarangan. Voilà, on vient de boucler 1 heure de live avec monsieur Antoine Laurent. Antoine, comment trouvez-vous le Sénégal? Accueillant. Ça fait 3 Accueillant. jours. Accueillant. Chaud par rapport à la France en tout cas, parce qu'actuellement en France il fait 2 degrés. Ouais. Et je trouve qu'ici tout va très vite. Je trouve que ça va très vite. Mon Wolof ne va pas très vite, mais les gens sont très actifs. Les gens vivent. Ce que tu entendais par rapport au Sénégal avant d'être là, et ce que tu as vécu. Si, ça va voir. Qu'est-ce qu'on te disait avant d'arriver au Sénégal? On m'a dit que les Sénégalais étaient très hospitaliers. C'est ce qu'on appelle la teranga. Ouais, c'est vrai. On m'a dit ici que tout le monde parlait français, ça c'est pas vrai. Ici les gens parlent wolof. Les gens parlent wolof. Ouais. Et on m'a dit ici qu'il faisait beau, il fait beau. On m'a dit ici qu'il y avait beaucoup de moustiques. Et on considère en France que c'est très dangereux d'aller dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans la ceinture. Là où tu avais, il y a des moustiques? Non, ça va, il y en a quelques-uns, mais ça va. Non, mais en fait, c'est moins que ce qu'on me disait. Donc c'est positif par rapport à. Exactement, c'est très positif. C'est très positif. La sécurité au Sénégal, parler aux Français. Je vais faire le marketing de mon père aussi, donc que les gens viennent ici. Bien sûr. Les Français livrent le live. Ouais. Qu'est-ce que tu as senti?
Ah, On va faire un peu de marketing du pays. il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un danger? Non, Permettez-moi de vendre mon pays aux Français qui nous suivent, hein, oui. non, le danger que... Parce que le ministre du Tourisme va faire un petit chèque pour moi. Quand je suis parti au Sénégal, mes parents ils étaient très inquiets parce que donc moi j'ai pris mon ordinateur, mon téléphone portable, etc. Ils me disent mais tu vas tout te faire voler là-bas. Non, rien du tout. Désolé. Ouais. Le Sénégal n'est pas méchant. Ouais. Et en France, et puis même plus généralement en Europe, ça m'est déjà arrivé de me faire braquer, etc. Alors pour l'instant ici, après je suis là que depuis 3 jours. D'accord. Mais Bon, le conseil que je vous donne, gardez toujours vos bagages. oui. D'accord. Quoi d'autre, qu'est-ce qui t'a marqué au Sénégal? Tu es allé à la plage? Non. Tu as visité les monuments? Tu es allé à Gorée? Non. D'accord. Autre chose. Qu'est-ce que tu as vu au Sénégal qui pourrait attirer les gens? Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages? Si. Si. Pour ceux qui n'aiment pas le code de la route en France, pour ceux qui n'aiment pas être fliqués entre guillemets tout le temps, vous pouvez venir au Sénégal, c'est très accueillant pour ça. Le keb? Tu as mangé le keb? C'est quoi le keb? Le keboudienne? Ah, le tchiboudienne, si, les plats sont très très bons. Un peu épicés, mais très très bons. Très bon. La tchiboudienne, le café, Aujourd'hui, tu as mangé quoi, Béli? la soupe au dianka, la soupe au... Soupe kanja. Soupe au kandja. Soupe au kandja. C'était comment? C'était bon? D'accord. Le café Touba? Le café Touba, très bon. Le café Touba, tu as... Meilleur que le café français, bien sûr. Ouais. Nous, certains Sénégalais pensent le contraire. Moi, j'ai les deux. J'ai le Nespresso, Café italien. le café italien et le café Touba. Le café D'accord. Est-ce que vous comptez aller à l'intérieur du Sénégal? Bien sûr, bien sûr. Alors moi je suis ici pour 5 mois pour développer un projet de média sur Internet, un média citoyen. Je vais développer le projet pendant 5 mois. D'accord. Donc, Et vous allez visiter le Sénégal de l'intérieur. Actuellement, il y a des gens qui ont peur de venir au Sénégal parce qu'on est en période électorale. Ils craignent de l'insécurité. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu sens de l'insécurité autour de toi? non, mais je leur dis qu'ils peuvent rester et regarder les choses de là où ils sont. Et puis quand ils constateront qu'au final... C'est ce que j'avais dit. Quelqu'un qui voulait par exemple venir au Sénégal en cette période, oui. est-ce qu'il a besoin De prendre des dispositions particulières du fait qu'il y ait des élections. Oui. Après, Ou bien de repousser son voyage même? non, mais pas du tout. Moi, regarde, je suis arrivé il y a 3 jours. Je suis arrivé il y a 3 jours. Le Sénégal est un pays sûr alors. Est-ce que vous suivez la campagne? Non, bah, ils sont en campagne. Donc, s'ils arrivent à Dakar, peut-être moi je partirai en campagne au moment où ils arrivent à Dakar. C'est vrai. Je sais pas. Non, je suis pas trop, mais je vois beaucoup. En fait, indépendamment de ma volonté, je la suis la campagne. D'accord. Il faut la connaître. Merci à vous qui nous suivez depuis la France sur le compte d'Antoine et sur notre page Facebook. Merci à Fatou Garmesek, Babacar Awenya, merci à vous tous. On parlait Bintoudem depuis Yopougon, ou bien depuis 13 villes, mais depuis la Côte d'Ivoire, ça c'est Mamifal. Merci à vous qui êtes connectés. On parlait de communication et de journalisme politique ce soir. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur les programmes de Marketing TV. Au revoir. Merci. C'est bon? Merci. Merci. Ça, c'est mon jingle. Tu connais les musiciens sénégalais? Bouba. Sénégalais, il est sénégalais? Bouba, c'est École. École, ouais. École. Je crois. Ayana Kamouba, elle est sénégalaise, non? Non. Emmanuel. Elle est malienne, oui. C'est tout. Youssou Ndour, tu connais? Non. Tu ne connais pas Youssou Ndour? Non. Mais je crois que Monou il m'a posé la même question parce que Monou il est DJ et lui il connaît plein de trucs en musique et tout. Et à chaque fois il me pose un artiste, il fait tu connais pas? Je crois que tout le monde connaissait Youssou Ndour. Même lui il sera surpris de voir que je ne le connais pas. Qui? Youssou Ndour. Pourquoi? Tu veux voir? Il va voir ta vidéo.
Tu penses? Ouais, C'est un grand artiste? ouais, c'est le meilleur en Afrique. Ah ouais. Ouais. Bah, je l'écouterai. Ouais, Baaba, lui, c'est mon musicien. D'accord. Lui, c'est mon musicien. Bonsoir, Garmi. Bonsoir tout le monde. Et à très prochainement. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. T'es assez doué pour mettre à l'aise. T'es assez doué pour mettre à l'aise. Les gens. Ouais.